Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice LeetCode de niveau facile concernant la conversion des bases. Cet exercice consiste à prendre un nombre entier et de retourner la représentation en base 7 de ce nombre. Comme pour toutes les conversions dans une base donnée, il suffit simplement de faire une division consécutive de ce nombre par la base de destination, chaque fois de retenir le reste jusqu'à ce que nous arrivions à 0. Donc, nous allons appliquer le même principe ici sur notre exemple 1. Où nous avons un nombre qui est égal à 100 et nous allons consécutivement diviser ce nombre par 100 par 7 qui est notre base de destination. Donc on aura ici divisé par 7, ce qui nous donnera 14 avec un reste de 2. Par la suite, on va prendre le résultat de cette division qui est 14 et la diviser par la suite par 7, ce qui nous donnera 2 avec un reste de 0. Et notre résultat 2 qui est toujours différent de 0, nous allons prendre 2 divisé 2 par 7, ce qui nous donnera maintenant 0 avec un reste de 2. En faisant une concaténation de nos résultats du dernier reste jusqu'au premier reste, dans ce cas nous aurons 202. Ça c'est l'exemple pour un nombre entier. Le nombre peut être aussi négatif. Et dans ce cas, il suffira simplement d'ajouter moins au résultat final. Si dans notre cas ici, 100 était négatif, le résultat final devrait être moins 202 comme chaîne de caractères à retourner. Donc nous allons passer à l'implémentation maintenant que nous savons comment le principe fonctionne. Ici, l'un des premiers cas extrêmes que nous devons gérer, c'est le cas où le nombre il est égal déjà à 0. Dans ce cas, nous n'avons pas besoin d'effectuer de division. Donc on va juste vérifier si notre nombre il est égal à 0. On peut déjà retourner que ça sera la chaîne de caractères 0. Par la suite, comme on l'a dit, le nombre peut être aussi négatif. Nous devons vérifier le cas où le nombre il est négatif. Donc, on va vérifier si notre nombre il est négatif, c'est-à-dire que le nombre sera inférieur à 0. Par la suite, on va déclarer une chaîne de caractères qui va contenir notre résultat final. Étant donné que le nombre peut être négatif, c'est-à-dire inférieur à 0, une fois qu'on sait que le nombre il est négatif, le signe nous importe peu maintenant. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre à jour nos nombres à sa valeur absolue en utilisant la fonction ABS qui est déjà fournie dans la librairie standard de C++. Par la suite, comme on l'a énoncé précédemment, on va effectuer une division consécutive de ce nombre jusqu'à ce que le dernier résultat soit égal à 0. Donc, tant que notre nombre il est plus grand que 0, nous allons continuer à faire une division de ce nombre par 7. Donc, le principe le nombre il est supérieur à 0. On divise notre nombre par 7. Le résultat de ce nombre, qui est une division entière ici, est remis dans nu et la boucle va continuer jusqu'à ce que le résultat soit 0. Mais avant cette mise à jour, on a besoin de récupérer ici le reste de ce résultat. Donc ce qu'on fera ici, on dira que notre résultat sera égal au reste de cette division plus le résultat déjà obtenu. Étant donné que le reste de cette division c'est un entier, on va convertir ce reste en chaîne de caractères en utilisant la fonction toString. Donc ici on fera toString le reste de notre division par 7. Et on va ajouter ça au résultat précédemment obtenu. Ce qui fera que dans cet exemple par exemple qu'on avait déjà ici avec le nombre 100, au début, le résultat sera égal à 2. Par la suite, on va ajouter 0 devant 2. Et pour finir, nous mettrons 2 devant 2, ce qui nous donnera 202. Une fois qu'on finit de faire cette division, nous devons décider est-ce que nous devons ajouter le signe moins ou pas devant le résultat, dépendamment de si le nombre était déjà négatif. Donc on dira ici, on vérifiera si notre nombre était déjà négatif. Dans ce cas, nous allons ajouter le signe négatif devant ce résultat. Et pour finir, nous allons retourner ce résultat.
Donc ça fait déjà le tour. On va faire un dernier tour pour s'assurer que tout est bon avant d'exécuter notre programme. Nous vérifions dans un premier temps que le nombre, s'il est 0, s'il est nul, on peut simplement retourner 0, simplement. Et par la suite, nous vérifions si le nombre est négatif et mettrons à jour à sa valeur absolue. Et dans notre boucle de la ligne 17 jusqu'à la ligne 20, on va diviser le nombre consécutivement par la base des destinations qui est 7 ici. Et chaque fois, on va prendre le reste et concaténer le résultat. Et pour finir, si le nombre est négatif, on ajoute le signe négatif et on retourne le résultat. Donc, c'est l'heure de vérité. Nous allons exécuter notre programme pour s'assurer que tout est bon. Et là, ça passe sur les cas exemples. Très souvent, dans la vraie vie, il se peut que le programme passe sur les cas d'exemple qui ont été donnés et quand on le soumet, ça ne passe pas sur certains des cas, tout simplement parce qu'il y a des cas extrêmes qui n'ont pas été gérés. Mais je ne pense pas que ce soit le cas avec notre solution actuelle, donc nous allons juste soumettre la solution. Donc, ça va prendre quelques secondes que le résultat soit soumis et on va attendre. Et là, bingo, notre résultat a été soumis et on est bon, on a su passer 100% des résultats. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire.